La Côte d'Ivoire a défait hier l'Arabie Saoudite ce jeudi l'Arabie Saoudite au terme de son premier match dans le cadre des Jeux Olympiques de Tokyo. Une tentative d'assassinat du président Andry Rajoelina a été déjouée aujourd'hui à Madagascar. 2 Français ont été arrêtés. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Rendons-nous à Mans pour prendre le pouls de la célébration de la Tabaski. Dans cette ville de l'Ouest montagneux, la plupart des magasins et ateliers ont baissé pavillon. Une situation qui occasionne d'énormes désagréments dans le vécu des populations, comme nous l'explique Gervais Kwasi du bureau régional de RTI Mans. Durant la célébration de l'Aïd el-Kébir, les activités commerciales tournent au ralenti. Les commerces et ateliers de petits métiers, en grande majorité, sont fermés et cela n'est pas sans conséquence. Comme c'est la fête de Tabaski, pour acheter pommade, ma pommade est finie, mais je suis parti au marché, tout est fermé. Pour faire marcher, même tout marché là est vide. Et actuellement, les magasins sont fermés, c'est un peu difficile. Nous qui avons des engins. Comme ça, c'est très difficile. Après, nous parlons de trouver peut-être un mécanicien pour nous venir en aide. Le ralentissement des activités commerciales a une raison. Bon nombre des propriétaires et tenanciers des cellules d'échange et de services sont des fidèles musulmans. Durant une semaine, je suis à la maison, je suis en famille. Je suis avec ma famille, madame, les enfants, les amis, les sœurs, les frères, tout ça. Tout le monde en place. Mais comme j'ai un ami qui est tombé en bas là, je suis sorti à l'heure de dépanner. Donc il vient de rentrer, ils sont en famille. La célébration de la Tabaski dans la cité des 18 montagnes, au regard des années précédentes, à l'exception de la dernière, dure une semaine, au cours de laquelle le commerce est en berne. Direction la région de l'Agnébi-Tiassa, précisément à Nos, village situé à une vingtaine de kilomètres d'Agboville. La Tabaski est dans cette localité l'occasion de rendre hommage aux patriarches. C'est une vieille tradition qui permet de les honorer et de prier pour eux. Alassane Drabo était récemment à Anneau, suivant son point, avant de nous rendre à Paillé et à Port-Bouët pour revivre d'autres célébrations de la Tabaski. Il est 8h ce mardi 20 juillet à Bénégosso dans la commune de Port-Bouët. Les fidèles musulmans vêtus de leur habit tout neuf, pour la plupart, se sont retrouvés sur l'esplanade de la mosquée Zénab Tangara pour effectuer ensemble la prière des 2 rakats. Une prière qui s'est déroulée dans le recueillement. Le sermon de l'imam Sidibé Mohamed a été orienté vers l'actualité. Il a ainsi prié pour la paix et la cohésion sociale avant de revenir sur l'importance de la Tabaski pour les musulmans. Allah nous aime parce que nos actes d'adoration, de bienfaisance, fait partie de notre religion musulmane. Et ça nous avance vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut donner nous les musulmans purs et sincères parce que nous pratiquons la sunna. Après la prière, le sacrifice, deuxième acte prioritaire. L'imam a ainsi sacrifié un mouton au nom de Dieu pour perpétuer l'acte d'Ibrahim. C'est le coup d'envoi du rite. La famille Koné, comme toutes les autres, sont vite rentrées chez elles pour sacrifier le mouton, éplucher les légumes, couper la viande. À quelques centaines de mètres, même ambiance chez le chef de village de Bénégosso, Amidou Traoré. Au-delà de l'immolation du bélier, des prières sont dites pour le repos de l'âme de feu Benogo Traoré, chef fondateur du village. Nous avions fait cette immolation pour d'abord dire merci à notre Créateur, le bon Dieu. Et puis nous l'avions fait aussi pour notre défunt père, le fondateur du village de Benogosso, et à tous les habitants et toute la communauté musulmane de la Côte d'Ivoire. Des propos ponctués par des appels téléphoniques pour souhaiter une excellente fête aux siens, pendant que les femmes habillées de chatoyantes tenues s'activent à préparer les repas. On est en train de cuisiner la viande et puis il y a le tchèp aussi, frites, tout ça là. Vraiment, il y a plein de choses à faire aujourd'hui. Dans le village, les courses se sont muées le temps d'une journée en abattoir et en cuisine. Les plats confectionnés se sont accumulés et succédés toute la journée pour commémorer le sacrifice d'Ibrahim. Les fidèles musulmans de la mosquée Mina d'Adjamé Paye ne sont pas restés en marge de la prière de l'Aïd el-Kébir ou la grande fête. Cette fête qui marque la fin du pèlerinage musulman est la commémoration du sacrifice d'Abraham à Dieu. Occasion saisie par Ismaël Koné, l'officiant de la prière du jour, d'inviter les fidèles musulmans à s'inspirer de la vie d'Abraham et de son fils Ismaël. Le premier pour sa soumission à Dieu et le second pour sa soumission à son Père. 2 actes d'obéissance qui doivent guider les hommes. Aussi a-t-il insisté sur la nécessité de la cohésion sociale et de la tolérance, gage de tout développement.
À Gboville, dans la région de l'Agnébitiassa ce matin, les fidèles musulmans viennent en grand nombre à la grande mosquée de la ville pour prendre part à la prière de l'Aïd el-Kébir, encore appelée Tabaski. Une prière de 2 rakats dirigée par l'imam Ibrahim Diarasouba. Plusieurs personnalités, dont le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, ont assisté à cette prière. Le vivre ensemble que nous avons toujours manifesté au sein de notre population, aussi bien à Gboville qu'un peu partout, a permis à ce pays de s'en sortir malgré les crises que nous avons connues. Il faut que nous continuions à nous rassembler, il faut que nous vivons dans l'union, qu'on soit solidaires. C'est ça qui doit être le ciment de notre développement. L'évêque de la ville y a également pris part, un symbole de cohésion sociale et d'entente entre les différentes communautés d'Agboville. Nous formons une seule famille, c'est la famille ivoirienne. Chrétiens, musulmans, bossonistes, par-delà nos diversités religieuses, nous formons une seule et même famille. Et quand les membres d'une famille sont en fête, c'est toute la famille qui est concernée. Je viens pour communier avec mes frères musulmans. Un peu plus loin, à 25 km d'Agboville, les habitants du village d'Ano ont également pris part à la prière de l'Aïd. Le message de l'imam, celui de la fraternité et de l'amour du prochain, a été bien entendu par les fidèles. Tant qu'il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de village et il n'y a pas de vie. Et je demande à chaque Ivoirien, dans chaque campement, dans chaque village, qu'il puisse s'attraper les mains dans la main pour qu'on puisse vivre en paix. La Tabaski, fêtée 2 mois et 10 jours après le Ramadan, rappelle la soumission totale du prophète Ibrahim à Dieu. Dans une véritable liesse populaire, guides religieux et fidèles musulmans du village d'Ano, dans la région de l'Agnébitiassa, à l'est du pays, se rendent chez les plus âgés du village. Quand ils arrivent au domicile du patriarche Savadogo, âgé de 102 ans, ils entendent des chants liturgiques, signe de leur joie de voir le vieil homme encore vivant et en bonne santé. Cet acte, une tradition vieille de plus d'1 siècle, permet, selon l'imam du village, de raffermir leurs liens et remercier Dieu pour la longévité des plus âgés. Tous les vieux qui sont dans le village ici, après lui, on les suit, chaque leur coup pour dire que pour les saluer. Et puis, ils vont nous aussi faire bénédiction, nous aussi on va prier pour eux. À 25 km de ce village, au centre-ville, c'est une toute autre manière de fêter. Yacouba Touré, cadre de la ville, reçoit ses voisins et d'autres amis venus de divers horizons. Un moment de convivialité que les voisins apprécient énormément. Ce geste est vraiment noble parce que le voisinage, c'est d'abord les parents. Le fait d'être dans une fête et inviter le voisinage, je pense que ça participe à la réussite de la fête. Pour le chef de famille, la fête de Tabaski est une véritable occasion pour renforcer les liens entre tous les fils du pays. Ça donne la joie au cœur de voir tous ces voisins qui sont là. Et on a des pasteurs, on a des bouddhistes, on a des catholiques qui sont venus partager ce repas symbolique. Et c'est ça la Côte d'Ivoire. À Agboville, que l'on soit au village ou en ville, la fête garde la même ambiance. Parlons communication. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a eu aujourd'hui un déjeuner de travail avec ses partenaires, une rencontre de remerciements pour le soutien apporté à l'UNJCI pendant ses 30 années d'existence. Joël Gossi. C'est une relation qui dure depuis plusieurs années entre l'UNJCI et ses partenaires. Pour sceller cette amitié vieille de 30 ans, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, a organisé un déjeuner de travail. Depuis l'année dernière, nous faisons tout pour que ces partenaires-là puissent avoir plus de visibilité. Nous les exhortons vraiment à utiliser pleinement ces espaces que nous leur offrons, parce qu'il est important pour nous, dans ce partenariat gagnant-gagnant, qu'ils puissent véritablement aussi être satisfaits. Ce déjeuner rentre dans la droite ligne de cette idée-là. D'abord, nous rapprocher, les rassurer, et puis leur dire que nous sommes toujours ensemble. Nous sommes prêts, comme l'UNJCI, prendre l'excellence, de toujours respecter nos engagements. Les 44 partenaires présents à ce déjeuner de travail se sont dit honorés et réitéré leur soutien à l'UNJCI. Soutenir les journalistes, c'est un devoir pour
mener des investigations très minutieuses et porter l'information au niveau de tout le monde, de tous les acteurs. Donc c'est très important que nous travaillions en étroite collaboration avec les journalistes. Très important pour nous de soutenir l'action et nous continuerons de soutenir cette action parce que nous sommes satisfaits de ce qui est fait. Nous allons continuer de travailler en étroite collaboration avec l'UNGCI. Nous, au ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, la qualité, ça nous connaît. Donc partout, on promeut la qualité. Nous avons de la fierté à voir notre image y attachée. Donc je me réjouis vraiment de l'organisation de cette cérémonie à travers laquelle les organisateurs de l'Ebony manifestent, on va dire, de la reconnaissance envers leurs partenaires. Voilà, donc je souhaite vraiment longue vie à l'Ebony et puis succès à l'UNGCI. Créée le 25 novembre 1991, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire décerne chaque année, depuis 1993, des prix aux meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire. En sport, c'est une entrée en lice réussie pour les Ivoiriens aux Jeux olympiques de Tokyo. À Yokohama, les éléphants l'ont emporté par 2-1 face à l'Arabie saoudite dans le groupe D. Un bon résultat avant de défier le Brésil et l'Allemagne, comme nous le font savoir nos confrères de RTI Sport, Arsène Kwasi et Patrick Dadi. Les éléphants olympiques font une entrée idéale dans le tournoi japonais en s'imposant à l'Arabie saoudite ce jeudi à Yokohama. Sous leur forte pression, Al-Amri, défenseur saoudien, trompe son gardien à la 39e minute. Vexés, les Saoudiens répliquent 1 minute avant la pause. Sur cette belle offensive, Al-Dassali obtient l'égalisation grâce à un tir de toute beauté. La Côte d'Ivoire, en seconde période, est plus entreprenante et obtient gain de cause à la 66e minute par l'intermédiaire de Franck Kessié. Le reste de la rencontre est bien géré par les éléphants qui finissent par obtenir leurs 3 premiers points dans ces Jeux olympiques de Tokyo. En religion, la 26e promotion de l'Institut biblique de Mans-en-Haut-Pleu a effectué sa sortie à la fin de la semaine dernière. C'était en présence des parents, amis et connaissances de ces hommes et femmes de Dieu, ainsi que des dignitaires des églises USO Côte d'Ivoire. Gervais Kwasi de RTI. Ces 10 pasteurs, dont 9 hommes et une dame, sont désormais aptes à diriger une église d'une part et d'autre part ont des rudiments pour gagner des âmes au terme de 3 années de formation à l'Institut biblique. Je voudrais encourager les jeunes gens qui aujourd'hui pensent que devenir pasteur c'est difficile ou bien c'est un lieu où on n'a rien. Je veux les encourager que Dieu y pourvoit, que s'ils ont reçu l'appel, il ne faut pas y rester à la maison. Désormais, j'aurai la lourde tâche d'enseigner les femmes, la jeunesse et les jeunes filles à marcher aussi sur le chemin de Dieu. Ne faire que l'œuvre de Dieu selon les saintes écritures de la Bible, tel doit être le sacerdoce de ces 10 serviteurs de l'Éternel qui font les premiers pas dans l'univers pastoral. Le milieu est gangréné de beaucoup de faux pasteurs, beaucoup d'hérésies et tout ça. Et c'est pour ça que le seul conseil qu'on puisse vraiment donner à quelqu'un qui veut servir Dieu, quelqu'un qui veut répandre le parfum de Christ, c'est de s'attacher aux Écritures. Enseigner ce qui est écrit, ne pas enseigner ce qu'on pense. En marge de la célébration de la sortie de la 26e promotion de l'Institut biblique de Mans-en-Haut-Pleu, des mères et pères de famille qui ont réussi à inculquer une éducation à leurs enfants selon les orientations de Dieu ont été honorés. À l'étranger, les violences qui ont secoué l'Afrique du Sud mi-juillet ont fait un total de 337 morts, a annoncé le gouvernement ce jeudi, soit 61 morts supplémentaires par rapport au bilan communiqué mercredi. Les violences, pillages et incendies criminels ont éclaté le 9 juillet dernier au KwaZulu-Natal, au lendemain de l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma. Les soutiens de Jacob Zuma sont accusés d'avoir fomenté le chaos qui a duré une bonne semaine, qualifié par le président Cyril Ramaphosa de tentative orchestrée de déstabiliser le pays. Les autorités malgaches ont arrêté plusieurs personnes, dont 2 Français, qu'elles soupçonnent d'avoir projeté d'assassiner le président Andry Rajoelina. Parmi ces personnes arrêtées figurent 2 Français.
L'enquête qui se poursuit, le parquet général assure que toute la lumière sera faite sur cette affaire. Pays parmi les plus pauvres du monde, Madagascar a connu depuis 20 ans de nombreuses crises politiques. La grande île est quasi verrouillée depuis la pandémie de Covid-19 et la famine frappe actuellement de plein fouet une région du sud du pays. Cette édition est terminée. Merci de votre fidélité. À demain, même heure. Très bonne soirée.